Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, allez, on se retrouve pour un tuto, enfin. Alors, je vais vous faire un tuto. Comme vous l'aurez vu en titre, donc c'est un porte-photo. Comme vous l'aurez vu, a priori, si j'arrive à faire une belle photo dans la miniature, enfin sur la miniature, ce sont des porte-photos. Et alors, quelle est la particularité de ces porte-photos? C'est que tout simplement, ils sont faits avec comme base mes petites rondelles de bois récupérées pendant la construction de mon atelier. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, je vous explique rapidement. Je ne vais pas le faire avec vous, je l'ai déjà fait, mais je vous l'explique quand même. Donc, on a besoin de papier à poncer. Ça se vend souvent avec ça. Alors, ou chez Lidl ou ailleurs. Hein. Non, pas Lidl d'ailleurs. Enfin, Lidl, Action, enfin, voilà, toutes les grandes, tous les trucs de bricolage. Donc, évidemment, moi, j'ai pas besoin de ça parce que c'est une toute petite pièce. On commence par poncer chaque face comme ça. Donc moi, je ne sors pas le papier parce que je trouve que ça va très bien comme ça, tac, tac. Et ensuite, à la fin, tranquillement, on ponce le tour comme ça de sa rondelle. Bien entendu, on ne va pas rester 1 heure sur le même endroit, sinon vous allez rendre votre rond un peu carré. Hein, ce ne sera pas joli. Donc voilà, ça c'est le premier point. On ponce, d'accord? Du coup, ça va nous faire un truc un peu plus net, comme ça. D'accord, avec toujours un côté un peu plus joli que l'autre, parce que par exemple, là par exemple, bon, ça se voit plus trop parce que j'ai assez poncé, mais parfois il y a des petits éclats. D'accord, donc ça c'est la première chose qu'il va nous falloir. Ensuite, on va se munir d'un petit picot, comme ça. D'accord, donc ce sont des petits picots en métal qu'on trouve sur plein de sites. Donc vous les trouvez, j'ai regardé, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. On les trouve sur la Fourmi Créative, mais je trouve qu'ils sont chers, puisqu'ils sont à 2,50 les 4, je crois. Et vous les trouvez sinon sur les 10 doigts, où là, c'est des prix beaucoup plus intéressants, puisque c'est vendu en gros. Après, il se peut qu'ils en vendent chez Action, je ne sais pas. Mais voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas envie d'investir, ou qui n'auraient pas envie de... ou qui n'ont pas les moyens, tout simplement, ou qui n'ont... Voilà, peu importe. Vous pouvez tout à fait utiliser du fil aluminium. Hein. Je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait exprès. Donc du fil aluminium, c'est ça. Moi, je l'achète ici chez le chinois, mais j'en ai acheté aussi chez Action. Ça coûte pas très cher. Donc je prends le plus épais. Je me rappelle pas la mesure, j'ai jeté le papier, mais le plus épais. Alors, c'est beaucoup plus épais que ça, mais sauf que ça, c'est très rigide. Ça, c'est quand même très malléable. Hein. C'est pour ça que je prends le plus épais. Du coup, bah là, j'ai formé un double cœur comme ça, puisque vous voyez que, comme c'est des porte-photos ou documents, hein, il faut qu'il y ait la forme en double. Mais après, la deuxième, elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc ça vous fait un cœur entier. Et après, on va dire, allez, les 3/4, 80%, je sais pas, 75%. Bon, on s'en fiche. Le deuxième cœur. Du coup, moi, je l'ai faite comme ça. Et puis, vous pouvez, pareil. Alors là, moi, j'ai des fleurs aussi. Mais les fleurs, j'ai pas eu envie de m'enquiquiner à les faire. Donc, j'ai fait un cercle. Et ça fonctionne très bien. D'accord? Donc, ça, c'était pour le plan B. Au cas où, si vous n'aviez pas, vous me connaissez, j'aime bien toujours vous donner une deuxième alternative. Pardon. Si vous n'avez pas les petits picots en métal. Donc, pour commencer, j'ai découpé dans des papiers, soit avec un dies cercle, soit avec un dies fleur, pour cacher la partie du dessous de mon socle, mais surtout parce que ça va me servir quand même, il ne faut pas se mentir. Donc là, je vais utiliser ce tout petit rond, qui est beaucoup plus petit, mais c'est fait exprès. Je vais le coller. Alors, donc, colle à chaud, hein. Donc ça va me servir, évidemment ça sert à camoufler la partie du dessous, mais ça sert surtout à fermer le petit trou qui est au centre, qui va me servir à mettre mon picot à l'intérieur, d'accord? Donc j'ai mis trop de colle, donc on va faire comme ça, parce que, voilà, excusez-moi, pour enlever l'excédent de colle. Je nettoie ça après. Donc voilà, j'ai collé mon petit papier. J'aurais pu le coller avec de la colle vinylique ou de la colle blanche, ça aurait parfaitement fait l'affaire. Mais voilà, j'ai envie d'une prise rapide, j'ai envie de quelque chose de rapide. Donc, colle à chaud. Maintenant, je vais me charger de mettre mon picot. Donc, vous vous rappelez que j'ai mon petit trou central. Tout simplement, je vais venir y mettre de la colle chaude. Donc, je remplis le trou. Et je vais venir centrer mon picot. Alors, je vais vous remonter un petit peu pour que vous voyez à peu près. Donc, je centre mon picot, comme ça. Si je vois qu'il n'y a pas assez de colle, comme c'est le cas là, eh ben, j'en remets. Alors, vous ne le verrez pas forcément à l'écran qu'il n'y en a pas assez, mais c'est pas grave.
Si vous le faites la chose, vous comprendrez en le voyant. Donc voilà. Alors, vous allez dire, oh là là, ça va bavouiller de partout. C'est pas grave parce que de toute façon, ma déco va être à base. Enfin, c'est la colle chaude qui va me la faire. D'accord? Donc ça, c'était le premier point. Le temps que ça sèche, je me munis. Enfin, en tout cas, je les avais préparées, mais voilà. 2 perles. Pardon. D'une dentelle bleu marine. J'ai découpé préalablement un rond bleu et une fleur bleue. Je verrai lesquelles j'utilise. J'ai prévu quand même 2 petits... deux petits rubans alors c'est pas de l'organza, c'est l'autre, hein, c'est pas grave, bleu. Alors j'ai pris 2 bleus différents pour voir ce qui ira le mieux. Et j'ai pris, vous rappelez, ma petite boîte de récup qui est là. Donc c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave, ça commence à prendre. Ce que je vais faire tout de suite, je vais venir coller ma dentelle autour du socle. Alors j'utilise la colle à chaud. Clairement, vous pouvez utiliser une autre colle, j'insiste. Pourquoi moi je prends la colle à chaud, chaude? Pas parce que tout simplement c'est plus rapide au niveau de la prise. Voilà. Donc j'y vais. Je mets un petit filet de colle à chaud. Alors, tac. Et je viens mettre ma dentelle. Alors elle a un sens quand même, hein, on va pas se tromper. Donc voilà, j'y vais. Et je mets ma dentelle tout autour, comme ça. Alors je la tire, il n'y a pas besoin que ça fasse des plis ou des machins. Voilà. Je mets pas trop de colle parce qu'après ça va se voir et ce sera pas joli. D'accord? Donc ça c'est quelque chose que je fais depuis des années. Vous pouvez à la place des rondins, comme ça des petits ronds de bois, utiliser des ronds de placo quand il y a des travaux. J'en avais de côté. D'ailleurs c'est avec ça je crois que j'ai fait celui de Mélanie pour le calendrier de l'Avent. Sauf que Mélanie, j'ai dû faire très très vite parce que je lui ai fait plusieurs créas et j'avais assez peu de temps comme d'habitude. Et donc je crois que je ne lui ai pas fait, j'ai pas fait la finition du socle en dessous, quoi. Donc bon, voilà. Donc dans un premier temps, ceci. Maintenant, je vais mettre de la colle chaude au centre comme ça, un petit peu partout. Je vais aller assez vite. Je ne vais pas faire l'intégralité pour l'instant en tout cas, parce que sinon ça va sécher. Je vais placer ceci ici, dans mon socle. Je prends mes perles et de façon très aléatoire, vous allez voir, eh bien je viens mettre des perles dessus. Voilà. Alors, il y a des grosses et des petites, c'est pas grave. Ok? Mon objectif, c'est qu'elles viennent se coller sur la colle chaude. Elles peuvent dégouliner, ce n'est pas gênant, ça ne me gêne pas. Je ne cherche pas à faire un effet parfait. D'accord? Alors, évidemment, voilà. Je viens remettre dans mon pot ceci et je vais remettre de la colle chaude pour compléter le petit rond de bois. Donc c'est quelque chose qui est plutôt facile à faire, hein, on va pas se mentir, qui est plutôt rapide à faire en plus et qui je trouve est plutôt sympa. Alors moi les premières fois que je l'ai fait pour des marchés de Noël à l'époque quand j'étais en France. Donc je décorais le socle comme ça avec des paillettes et ensuite je collais une petite figurine de Noël, un petit Père Noël, un petit bonhomme de neige, peu importe ce que ça pouvait être. Et donc là je vais combler, vous le voyez peut-être pas, je vais prendre les plus petites perles et je vais essayer de combler là où j'ai encore de la colle. Et parce que mon objectif c'est qu'on ne voie pas le bois en fait, hein. Voilà, d'accord. Donc, concrètement, comme ce sont de grosses perles, ça ne couvre pas les petits trous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je remets de la colle aux endroits où j'ai envie de cacher justement le bois. D'accord? Tac. Alors, parfois, on croit que... Alors, moi, j'ai des petites perles, donc je vais enlever ça, parce qu'en fait, j'ai que les grosses perles qui viennent. Et je vais venir mettre des petites perles. En tout cas, je vais essayer... J'en ai plus, hein, oui, parce que mon objectif c'est que ça prenne. Et puis avec ma main comme ça, je viens appuyer pour que ça aille bien sur la colle. Le surplus tombe de toute façon. D'accord. Voilà, donc c'est un petit jeu de patience, c'est assez rapide, c'est vraiment facile. Ça, voilà, c'est à la portée de tous. Donc si vous n'avez pas de travaux chez vous, que vous n'avez pas de petits rondins de bois, de petits ronds de bois,
ou de petits ronds de plateau. Tout simplement, vous prenez de la pâte à modeler séchante, là, comme celle que vend Action, un peu comme la Fimo, par exemple. Alors, ça peut aussi être de la pâte comme la Fimo, celle qui cuit au four. Et ça fera très bien l'affaire. Et vous faites la forme que vous voulez. Moi, j'ai des ronds, parce que j'ai envie de ronds, mais ça aurait pu être tout à fait autre chose. D'accord? Donc là, il me reste ici. D'accord? Donc, je vais essayer de choper des petites. J'ai dit j'essaye. Hein. Voilà. Et de combler tous les trous. Voilà, mon objectif, c'est vraiment qu'on ne voie pas le bois. Après, oui, si vous voulez faire une créa plus nature, bah, vous gardez le bois et vous décorez votre bois. Vous pouvez le vernir, vous pouvez le peindre. Enfin, voilà, il y a des milliers de possibilités. Enfin, vraiment, elles sont à l'infini. Comme pour toutes les créas, c'est juste l'idée qui compte. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Ok? Voilà. Les petits fils de colle, comme je vous le dis toujours, pas de problème. Ça s'en va très bien après. On laisse bien tout sécher. Et quand tout est bien sec, hop, on revient chercher et enlever tout ça. Alors, au final, j'aurai plus de grosses que de petites perles, mais c'est pas grave, à la fin, rien ne m'empêche de venir et de rajouter des petites perles. Là, ce que je veux, c'est que vraiment, ça me remplisse toute la partie bois. Et là, j'avais envie de faire des bleus parce que vous verrez, vous l'aurez vu, je vous le remontrerai, je vous vais vous les remontrer après. Les précédents que j'ai faits étaient en blanc. Là, après ça, je vais en faire un noir aussi. Donc voilà, j'avais envie de faire des couleurs différentes pour que ça puisse accompagner en fait des échanges, que ça puisse aussi, suivant les couleurs, faire plaisir aux gens parce qu'on n'a pas tous, on n'aime pas tous les mêmes couleurs. Donc voilà, tout simplement. Pardon. Voilà. J'enlève ça. Je vais venir le remettre ici. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, écoutez, ça fait une forme un peu rigolote qui part un peu dans tous les sens, qui dégoupille, là, comme ça. Moi, je trouve ça sympa, c'est rigolo, voilà. Ça me plaît bien. Pour peaufiner la chose, je vais vérifier lequel je préfère. Donc, si je mets la fleur, bon, ou si je mets le cercle. Vous voulez que je vous dise, je vais mettre la fleur. Elle dépasse un petit peu, ça fait un petit effet supplémentaire, c'est très bien. Alors, je remets de la colle chaude. Je vire mes ciseaux, je les ai plus besoin. Donc, pareil, hop, je remets un petit touche de colle tout autour, un petit peu au centre. Je vais coller ma fleur et je vais essayer de la centrer au mieux. Voilà. D'accord? Quelque chose de plutôt rapide, plutôt simple à faire. Donc, je vous le fais sans coupure, sans montage, parce que voilà, je trouve que voilà, c'est quand même assez rapide. Ok? Donc, on est bien. On a notre socle. Au fond, d'ailleurs, j'ai pas centré, puisqu'on voit du bois. Mais c'est pas très grave. Ouais, effectivement, j'ai pas centré. Donc, du coup, on se dira que le devant, c'est celui-là. Ouais, ma fleur est pas bien centrée, mais c'est pas grave. Donc, je vais voir quelle est. Donc, je vais prendre le bleu marine, comme ça fera un rappel avec la dentelle. Et je vais venir faire un petit nœud que je vais venir coller sur le dessus. Alors, on n'oublie pas, là, je ne l'ai pas fait, mais vous n'oubliez pas quand vous utilisez des rubans de brûler les bouts, hein, parce que sinon, ils s'effilochent très rapidement, et puis du coup, ça flingue tout. Hein. Donc, voilà. Je fais un nœud. Hop. Hop. Voilà. Mon petit nœud. Tranquillou. Je vais pas... Ouais, si, je vais faire ça. Je vais faire... Comme ça. Voilà. Ah, je me suis trompée de sens. Pas grave. Ah merde. Je suis encore trompée de sens. Ah oui, ok, 4, n'importe quoi. Bon, du coup, il faut que je raccourcisse un peu. Non, même pas, je ferai ça après. Donc, j'enlève. J'ai le nez qui coule. C'est super. Comme je vous le disais, je brûlerai les bouts hein, après, là, ici. Donc, je vais le coller à un endroit où, par exemple, là, j'ai une perle qui est pas très jolie. Elle a la teinte qui est dessus, qui est un petit peu partie. Je viens coller mon petit nœud. Voilà.
Je vais recouper ça, parce que du coup, il est trop long de ce côté. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, j'ai mon petit porte-photo. J'enlève ça, ça va vous gêner. Donc, je vous montre hein, pour le porte-photo. C'est pas une photo, mais c'est pareil. C'est un cœur découpé. Voilà. D'accord? En quelques minutes, un petit porte-photo bien sympa. Donc, comme je vous dis, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez aussi le faire avec un autre socle que ça. Hein. Moi, c'est de la récup, mais voilà, il y a d'autres manières de faire. Vous pouvez faire avec n'importe quoi, que ce soit de la pâte à modeler, des séchantes, de la fimo, voilà, de la récup, ce que vous voulez. Mais clairement, il faut quand même quelque chose qui ait un peu de poids pour maintenir la chose voilà, de façon propre et correcte. Donc, vous voyez, j'avais fait celui-ci avec des perles blanches beaucoup plus petites, un petit nœud blanc. Et le dessous, bah, j'ai mis un cercle marron. Et là, bah, à peu près la même chose, hein, sauf que j'ai mis de la dentelle blanche autour, le petit nœud, et en dessous, bah, j'ai fait une forme de fleur. Voilà. Voilà. Donc, à quoi vont et m'ont servi et serviront mes petites rondelles de bois récupérées. Donc, voilà, une idée. J'espère que ça vous inspirera. Je vous dis à très vite.